So there are a few trends I think I would highlight. One, so far we've been Plus de fonds, plus de gestionnaires, plus de nouvelles compagnies en démarrage. Si on était il y a 10 ou 15 ans, ce pourrait être l'industrie des fonds communs de placement conventionnels que je décris. Mais ces jours-ci, les compagnies de fonds communs de placement ont plutôt tendance à réduire leur gamme de produits, soit en fusionnant des fonds, soit en les fermant tout simplement. Le segment de l'industrie canadienne des fonds qui est en pleine expansion est plutôt celui des fonds négociés en bourse. On compte aujourd'hui plus d'une centaine de FNB au pays, avec des actifs combinés d'environ 28 milliards de dollars. Sans doute la plus grosse nouvelle dans le domaine des FNB cette année a été l'entrée en scène de BMO Groupe Financier, qui lançait en juin ses 4 premiers FNB indiciels, soit 3 fonds d'actions et un fonds d'obligations. BMO n'est pas la première grande banque canadienne à offrir des FNB. La banque TD a été la pionnière en 2001, mais elle a fermé ses FNB en 2006. Mais si BMO réussit à attirer des actifs importants dans ses FNB, d'autres grandes banques pourraient suivre. D'ici là, le joueur dominant dans l'arène des FNB au Canada demeure Barclays Global Investors et ses fonds de marque iShares, qui d'ailleurs ne restent pas assis sur ses lauriers. À la fin juin, la compagnie a lancé 2 nouveaux FNB indiciels. L'un d'entre eux est notable parce qu'il s'agit du premier fonds coté à la Bourse de Toronto à faire partie de la catégorie des fonds d'action mondiale. L'autre est un FNB qui vise les marchés émergents. Ces 2 nouveaux produits iShares ont des ratios des frais de gestion qui comptent parmi les moins dispendieux dans leurs catégories respectives. Et pour cette raison, leur rendement devrait être assez concurrentiel. Il est intéressant de noter que le marché des FNB au Canada a évolué au-delà des fonds qui ne font qu'imiter les indices boursiers. La famille de fonds Claymore, par exemple, offre des FNB qui tentent de battre leurs indices. Et lorsque les conditions du marché se seront améliorées, on peut s'attendre à voir des fonds cotés sur le TSX promus par Invesco Trimark sous la marque PowerShares, déjà présents aux États-Unis. Encore une fois, ce sont des produits qui utilisent des méthodes quantitatives dans l'espoir de surpasser les indices boursiers conventionnels qui sont pondérés selon la capitalisation boursière. Sans aucun doute, les FNB les plus inusités et les plus controversés sont ceux qui emploient l'effet de levier, comme ceux offerts par la compagnie BetaPro. Ce sont des produits qui conviennent comme véhicule de placement à très court terme pour les investisseurs qui savent ce qu'ils font. Comme on l'a noté ici à Morningstar lorsqu'on parle de ces fonds, ils sont très volatiles et vous pouvez gagner gros ou perdre gros en très peu de temps si vous vous en servez pour faire de la spéculation. Le marché des FNB est en pleine croissance et il y aura certainement d'autres nouvelles dans ce segment dans un avenir proche. Donc restez à l'écoute. Mon nom est Christian Charret. Merci de m'avoir écouté.